Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir on va faire la paire USD-CHF, donc dollar américain contre le franc suisse. Et nous sommes face ici à une ETE directement que j'ai matérialisée ici par ces traits. Donc une ligne de coup ici que je vais passer en blanc et que je vais forcer un petit peu le trait histoire qu'on puisse mieux la voir. Ici matérialisée, une épaule à gauche ici, une tête en haut et une épaule à droite ici. Alors donc bien sûr derrière ça je vais avoir un avis plutôt biaisé à la baisse pour les bien sûr, sous réserve qu'on casse franchement la ligne du coup, mais j'ai un petit biais baissier déjà. Néanmoins, donc il faut faire attention à ce que peut faire la BNS, hein, bien sûr, puisque le franc suisse, hein, on voit souvent des opérations de la part de la Banque centrale pour modifier le cours d'une manière ou d'une autre, ce que par exemple la BCE ne fait pas, et que nous ne connaissons pas vraiment sur l'euro-dollar, mais sur le franc suisse, on a toujours ce risque. Évidemment, c'est un risque de marché, donc c'est un risque à prendre, à savoir, qui est donc que le franc suisse, selon elle, ne doit pas se surenchérir, et donc par exemple sur l'euro CHF, elle avait décidé de mettre le plancher à 1,20. Ici, donc sur le SDCHF, je ne sais pas trop, je ne me suis pas renseigné, mais il est possible de toute manière si elle se met à racheter des devises dans un sens ou dans un autre pour modifier les cours, évidemment ça aura des répercussions sur d'autres devises. Voilà. Donc pour moi, d'un point de vue purement technique, c'est-à-dire voilà, sans supposer ce que fera la BNS, ce qui pourra se passer de termes macroéconomiques, seulement en regardant le graphique, c'est chose que je fais, on a plutôt un avis, pour moi, un biais qui est plutôt baissier. Alors pourquoi ça? Parce que avant cette période, c'est-à-dire, bon, je supprime un petit trait que j'avais avant cette période, euh, on a eu une bonne phase de tendance haussière ici sur cette période-là. Alors, matérialisé avec un rectangle, sur toute cette zone, on a eu une belle phase de tendance haussière, disons. Là, précisément. Et puis après, cette hausse s'est arrêtée. Elle a bloqué sur un dernier plus haut ici. Voilà, ici matérialisé. Et ensuite, on est reparti à la baisse pour aller toucher le dernier plus bas ici, qui était matérialisé par la ligne de coup ici, qui a fait le TE. Donc, et entre-temps, on a eu une petite phase de range ici, voilà, entre globalement pour définir ce rectangle tout simplement, qui a été cassé à la baisse, comme on le voit assez clairement. Donc, ce qui se passe, c'est globalement pour moi on a un scénario d'inversion de tendance, c'est-à-dire on a une hausse claire avec une cassure de plus haut, une invalidation de cette hausse par un rebond sous le dernier plus haut. Ensuite, après cette invalidation de cette hausse, on a eu une cassure à la baisse sous les derniers supports matérialisés dans cette zone. Et ensuite, eh bien, on a eu une phase de consolidation à plat sans rebond franc sur le dernier support. Donc une volonté, enfin une incapacité, disons, des haussiers à repartir, à remettre en marche le mouvement haussier. Et surtout, sur les dernières séances ici de la semaine dernière, on a eu un rebond en pullback sous la dernière résistance ici, comme on voit ici, à ce niveau-là. On a eu un clair rebond baissier dessous, assez fort, hein, très clair, qu'une mèche qui a porté, qui est montée haut, et encore finalement en séance qui est partie bas. Et aujourd'hui, donc la séance est particulièrement baissière. On n'est pas passé encore sous la ligne de coup, ce qui fait qu'on n'a pas encore vraiment d'action déterminante. Mais pour moi, j'ai quand même un biais baissier sur la paire. Euh, que voulais-je dire? Oui, je voulais mettre les bandes de Bollinger, enfin surtout la moyenne mobile 20. Ah, vous voyez la moyenne mobile. Ah non, c'est pas. Oui, voilà, la 20. C'était surtout les bandes de Bollinger. Alors, par rond, je vais changer un petit peu visuellement la moyenne mobile 20. Vous voyez qu'en même temps que le rebond sous la dernière résistance ici, que je matérialise ici, on a eu un rebond sous les bandes de Bollinger ici, mais exact, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment allé toucher les quarts types et on est reparti à la baisse. Et on a eu vraiment, on a ce scénario un petit peu avec une ouverture, puis un resserrement avec une consolidation ici, après une bonne phase de baisse, hein, notre baisse qui était là, vous voyez,
Alors j'ai essayé de matérialiser avec une couleur plus claire, plus franche, un petit peu. On voit mieux. Alors on va mettre ça du jaune, peut-être du bleu clair. Voilà, ça se voit là. Vous voyez, donc là on avait une belle phase baissière. Après on a eu une autre consolidation à plat, en étant au préalable sorti de celle-ci, de celle que je touche ici, la plus grande. On a eu une consolidation encore une fois. Alors, je vais changer aussi la couleur histoire de pouvoir l'identifier. Pareil, je vais mettre en bleu, on va mettre ça un peu gras. Voilà. On a eu cette consolidation. Et on a tendance un petit peu à tester le support de cette consolidation. Et quand on touche la résistance, le haut, eh bien les mouvements sont très réactifs. Et quant à eux, les mouvements haussiers sont beaucoup moins. Hein. On voit ici les hausses sont beaucoup plus faiblardes, alors que les baisses sont plus violentes. Donc je pense que pour la semaine, on a de fortes chances, de manière subjective, qu'on casse cette ligne de coup blanche ici, et qu'on fasse un pullback peut-être en en dessous. Donc mon scénario, disons que en termes de trading, il faut attendre, à mon avis, la cassure de ce support. Je pense que ce support blanc, c'est important. Mais mon avis, pour moi, c'est qu'on va le casser. On va faire une petite accélération baissière, on va faire un pullback, et après on va repartir à la baisse jusqu'au plus bas, vers ici à peu près. Et si on trace les objectifs de la figure, à peu près par là, là on se retrouve bien, à peu près sur les mêmes niveaux. Et ce niveau-là, correspond exactement au niveau de plus bas, ici, le dernier en fait. Le dernier plus bas qui arrive, donc pour moi c'est un niveau vraiment clé autour des 0,86. Si on doit trader short, je pense qu'il faut attendre un pullback et aller chercher carrément le 0,86. C'est un bon plan, je pense. Je pense que c'est une figure, comme j'ai exposé, on est vraiment dans une configuration de fond où on a bien accéléré à la hausse. Après, on a commencé à faire du plat. Après, on a cassé sous le plat. Et maintenant, on est en train de rebondir sous la cassure du plat, je dirais. Et on est vraiment sur la dernière ligne, là, cette ligne blanche, c'est la dernière barrière contre une baisse généralisée. Voilà, donc vous avez mon avis sur la paire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.